Je voudrais continuer à vous parler du Seigneur Jésus et de son œuvre. Vous savez qu'il est dit que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi, par sa parole et par son esprit. C'est lui qui donne la foi, c'est lui qui la rend parfaite. Et comme tout ce que nous recevons de lui, nous le recevons par la foi, pour que ce soit par grâce, le Seigneur veut constamment nous révéler, par son esprit, qui il est et sa parole. Alors je voudrais commencer à lire un passage dans la première épître de Jean au chapitre 5, au verset 1er. 1 Jean 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Alors, vous vous rappelez que la dernière fois, vendredi dernier, nous avons parlé sur l'amour du Seigneur, pour nous, et l'amour qui déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, j'ai eu à cœur aujourd'hui vraiment d'aller un peu plus loin dans ce thème, mais vu d'une autre manière. Il faut absolument que notre intelligence spirituelle s'ouvre pour que le Seigneur nous fasse comprendre ce que c'est que son amour à lui, que nous puissions voir la différence avec notre amour à nous, et que nous puissions nous débarrasser de notre amour à nous qui ne vaut rien du tout, pour remplacer cet amour par l'amour du Seigneur qui vaut tout. Et j'aime bien répéter que nous serons jugés par le Seigneur sur le fruit que nous avons porté, pas sur nos médailles d'anciens combattants et tous les démons qu'on aura chassés et tous les miracles que nous aurons faits et les dons que nous aurons reçus. Nous serons jugés uniquement sur le fruit que nous aurons porté. Et ce fruit se résume en un seul mot, l'amour. Mais pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Je vais vous lire dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, un premier passage. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours et nous vivons des temps difficiles. L'Église vit des temps difficiles. Les foyers, les familles, les chrétiens vivent des temps difficiles. Donc il faut que nous tenions ferme jusqu'au bout. Alors pourquoi les temps seront difficiles ? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc l'apôtre Paul savait que dans les derniers jours, les hommes seraient dans ces dispositions de cœur-là. Et cette ambiance qui nous entoure, elle presse pour essayer d'entrer dans l'Église et dans le cœur des chrétiens. Et vous voyez que le premier mot qui est donné là, les hommes seront égoïstes. Le premier des signes des temps difficiles de la fin qui est indiqué là, c'est les hommes seront égoïstes. Quand il parle des hommes, il ne s'agit pas simplement du sexe masculin, bien sûr, c'est des hommes et des femmes des derniers temps qui ne vivent pas selon l'esprit du Seigneur. Nous savons que l'égoïsme est un défaut particulier des mâles, des hommes, au sens masculin. Mais tous les hommes et toutes les femmes sont infectés de ce virus de l'égoïsme qui entraîne toutes les autres caractéristiques que nous lisons dans ce passage. Et il finit en disant « aimant le plaisir plus que Dieu ». Donc si quelqu'un aime le plaisir, c'est qu'il aime satisfaire sa propre chair, ses propres intérêts, avant de satisfaire ceux de Dieu. Et je souligne encore une fois que le premier des mots qui est indiqué dans cette liste, c'est « égoïste ». Alors, j'ai regardé le mot du texte grec, c'est « phil-autos ». Ça veut dire « phil » qui aime, « autos » lui-même. L'égoïste, c'est celui qui s'aime lui-même. Il ne manque pas d'amour. Il est plein d'amour, l'égoïste. Mais il dirige tout son amour sur lui.
Et surtout, ce n'est pas l'amour du Seigneur, parce que en grec, il y a 3 mots pour indiquer amour. Vous avez le mot eros, c'est le mot qui indique l'amour charnel, l'amour physique. Vous avez le mot philéo ou philos, qui indique l'amour humain, qui est l'affection, l'amour plutôt sentimental, une attraction qui peut être extrêmement forte, mais qui part d'un cœur humain qui n'est pas régénéré par le Seigneur, où la croix n'a pas passé. Et vous savez que quand la croix n'a pas passé par là, ce sont les intérêts personnels qui dominent. Donc la caractéristique essentielle de l'amour humain, c'est un amour qui cherche avant tout à satisfaire ses propres intérêts, un amour qui s'aime lui-même, avant tout. Et puis vous avez un 3e mot qui est agapé, et agapé, nous savons ce que cela signifie, c'est l'amour désintéressé. L'agapé, c'est un amour qui est vraiment très fort, c'est chérir avec une tendresse infinie. C'est aimer d'un amour désintéressé qui donne sa vie. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui sort du cœur de Dieu et qui ne pense absolument pas à ses intérêts propres, mais qui n'a qu'une pensée en tête, c'est les intérêts de l'autre. Alors que l'amour philos, c'est un amour qui n'a qu'une seule pensée en tête, c'est les intérêts de soi, ses intérêts personnels. Et ce mot égoïste se traduit en grec par philos autos, c'est-à-dire celui qui est plein d'amour humain pour lui-même. Il est centré sur lui. Le point d'intérêt principal, c'est le moi, c'est le soi. Alors il faut bien faire attention parce que quelquefois on entend des chrétiens dire, par exemple, ce commandement de Jésus est interprété à leur façon. Quand Jésus dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. » Alors, ils se disent « Bon, puisque Dieu me dit d'aimer mon prochain comme moi-même, il faut que je m'aime moi-même. Si je ne m'aimais pas moi-même, je ne pourrais pas aimer mon prochain. » C'est un faux raisonnement. Parce que le mot qui est employé dans le commandement de Jésus « Aime ton prochain comme toi-même », c'est le mot « agapé ». Ça veut dire « et pour ton prochain un amour complètement désintéressé ». Et ce n'est pas le mot « philos », amour pour soi. Donc ce que Jésus veut dire en fait, c'est « débarrasse-toi complètement de ton amour égoïste personnel, ton amour centré sur toi, pour que tu sois rempli de mon amour à moi, que tu vas déverser sur les autres d'une manière désintéressée. » Parce que le Seigneur sait très bien que ce qui est le plus cher aux hommes, c'est leur propre personne, aux hommes non régénérés. Il n'en est pas ainsi dans l'Église du Seigneur, ou il ne doit pas en être ainsi. Dans l'Église du Seigneur, c'est l'amour de Christ qui doit régner, et cet amour désintéressé qui se déverse sur les autres sans rien attendre des autres. Et le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu dois t'aimer, toi, non pas d'un amour charnel, intéressé à tes propres intérêts, mais tu dois t'aimer de l'amour de Dieu. Et tu dois avoir pour les autres le même amour que Jésus a eu pour toi, un amour complètement désintéressé qui s'est donné, qui a donné sa vie pour toi. Vous voyez la différence ? Et naturellement, aucun homme n'a la moindre parcelle de l'amour de Dieu dans son cœur tant qu'il n'a pas été régénéré par Jésus-Christ. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Quand nous regardons les gens qui vivent autour de nous et qui n'ont pas le Seigneur dans leur cœur, nous pouvons parfois être trompés en disant « mais ils ont de l'amour, ceux-là, ils donneraient même leur vie ». Il y en a qui ont donné leur vie, il y a des communistes qui donnent leur vie, vous avez des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour leurs enfants, pour leurs amis, etc. Mais ce n'est pas encore l'amour de Christ. Il y a une racine d'intérêt pour soi là-dedans. Parce que le Seigneur dit lui-même que quand on n'est pas passé par la nouvelle naissance, notre cœur n'est pas régénéré. Notre cœur est dominé par la puissance du péché. Et la puissance du péché, c'est la puissance du moi. Donc il n'y a pas une goutte, il n'y a pas une once, pas un gramme d'amour divin dans le cœur des hommes et des femmes et dans nos propres cœurs, tant que nous n'avons pas connu le Seigneur comme notre Sauveur, qu'il n'a pas changé notre cœur par la nouvelle naissance et qu'il ne nous a pas appris ce que c'est que son amour à lui. C'est peut-être difficile à accepter pour certains, mais si vous commencez à dire que l'amour de Dieu se trouve
dans le cœur des hommes et des femmes qui n'ont pas été régénérés, à ce moment-là, la porte est ouverte à tous les abus. À ce moment-là, vous ne discernez plus dans l'Église quelle est la part de l'amour humain et quelle est la part de l'amour du Seigneur. Il faut que nous puissions discerner dans nos propres cœurs où j'en suis au niveau de l'amour. Est-ce que c'est encore l'égoïsme, le philos autos, l'amour pour soi-même qui domine, ou l'amour désintéressé du Seigneur? Et plus nous grandissons spirituellement, plus nous avançons avec le Seigneur, et plus il veut nous apprendre ce que c'est que son amour à lui, et plus il veut nous montrer à quel point cet égoïsme humain lui est épouvantable au Seigneur. Si l'égoïsme est épouvantable au Seigneur, il doit l'être pour nous aussi. Et nous ne devons pas être aveuglés à ce sujet. Dans Marc 12, verset 33, verset 32, le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique, qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Le Seigneur savait très bien que on pouvait offrir toutes sortes de sacrifices et d'holocaustes au Seigneur sans avoir du tout d'amour de Dieu dans son cœur. L'esprit religieux va très bien avec l'égoïsme humain. Ça va très bien avec. Mais l'amour du Seigneur, lui, est autre chose. Et voyez ce qu'il dit là. Tout son cœur, toute sa pensée, toute son âme, toute sa force. Le jour où nous aimerons notre prochain, celui qui est à côté de nous, ou celui qui nous est proche, que nous contactons tous les jours, nous l'aimerons de l'amour de Christ, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force. Ça veut dire que nous ne pensons qu'à une chose, c'est le bien de la personne qui est à côté de nous, sans nous occuper, mais alors le moins du monde, du moindre de nos intérêts personnels à nous. Alors là, on aura compris ce que c'est que l'amour de Christ. Non seulement compris, mais vivre. Parce que Jésus, lui, il se décrit lui-même là. Jésus nous aime de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Il n'avait qu'une idée en tête, le Seigneur, et qu'une idée dans son cœur, c'est de sauver cette humanité qui se perdait, qui allait à sa perte directe, au prix de sa propre vie, sans tenir compte, absolument aucun compte de ses intérêts divins personnels, sans même calculer le prix que ça allait lui coûter en disant « ça va me coûter trop cher, c'est trop, mon père, moi je ne peux pas payer ce prix-là, c'est trop de souffrance ». Il n'a pas considéré ses intérêts personnels, il a considéré les intérêts de son Père, Dieu. Et les intérêts de son Père, c'était qu'il manifeste, lui qui était Dieu le Fils, rempli de l'amour du Père, qu'il manifeste cet amour en faveur des autres, sans s'occuper de ses intérêts personnels. Il a accepté d'être bafoué, il a accepté d'être injurié, il a accepté d'être injustement traité, il a accepté d'être rejeté par les siens, tout en gardant son cœur rempli de l'amour du Seigneur pour les autres. Il y a un jour du jugement qui viendra où la colère de Dieu s'abattra sur ceux qui ont résisté à l'amour du Seigneur. Mais en attendant ce jour du jugement, nous sommes dans le temps de la grâce où tout l'amour du Seigneur veut se déverser sur ses pires ennemis. S'il nous dit « aimez vos ennemis », c'est que lui les aime aussi. Il ne serait pas venu, nous qui étions ennemis, il ne serait pas venu nous sauver s'il ne nous aimait pas de cet amour-là. Moi, ça me fait du bien de savoir que le Seigneur m'aime de cet amour-là. Et ça m'incite et ça m'encourage à dire « Seigneur, c'est de cet amour-là que je veux être rempli pour mon prochain. » Pour toi d'abord, mais pour mon prochain. Donc pour Dieu aussi, si j'ai un amour pur, parfaitement désintéressé pour Dieu, c'est que je ne vais pas chercher dans mes prières le moindre de mes intérêts personnels, mais je vais tout rechercher pour la gloire du Seigneur, même ma guérison personnelle, même ma délivrance personnelle. Je vais la chercher pour la gloire du Seigneur, pour glorifier le nom de Jésus, pour glorifier le nom du Père, glorifier l'œuvre de Jésus. Donc j'ai dans mon cœur le désir en tout premier lieu de chercher les intérêts de Dieu et les intérêts de mon Père, et pas mes intérêts personnels. Bien souvent, nos prières sont tellement teintées de philos, de cet amour humain qui cherche son propre intérêt.
Seigneur, donne-moi ça. Tu vois combien j'en ai besoin, Seigneur. Mais ce n'est pas sur cet argument-là que je dois m'approcher du Seigneur. Je dis, Seigneur, donne-le-moi pour que tu glorifies le nom de Jésus qui a tout accompli, parce que tu m'as fait des promesses, tu te tiens derrière ta parole pour honorer ta promesse. Bien sûr aussi, ça va répondre à mes besoins, et Dieu s'en occupe de mes besoins, puisqu'il m'aime d'un amour éternel. Il veut satisfaire mes besoins. Mais il veut que moi, dans mon cœur, je reçoive de lui cette capacité de prier d'une manière désintéressée parce que j'aime la gloire de Dieu. Je cherche sa gloire. Dans 1 Corinthiens 13, 5, quand il dit la charité, c'est le mot agapé, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, au verset 5, dit « Ne cherche pas son intérêt ». Ça veut dire l'amour de Dieu ne s'aime pas lui-même. Enfin, au sens égoïste du terme. L'amour de Dieu aime les autres, il ne cherche pas son propre intérêt. L'égoïste cherche toujours son propre intérêt. Et quand il manifeste le moindre amour, c'est avec une arrière-pensée de satisfaire un intérêt personnel ou un besoin personnel d'abord. Ce n'est pas cet amour-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Et entre nous, frères et sœurs, il est important que nous pratiquions cet amour désintéressé du Seigneur Jésus. Donc que le Seigneur braque son projecteur dans nos cœurs pour nous montrer la part d'égoïsme qu'il peut y avoir encore ou la part d'amour pour soi. Qu'il braque son projecteur pour nous montrer les racines profondes de l'égoïsme. L'égoïsme plonge ses racines dans le péché. Le péché qui est la recherche de son intérêt personnel. Pourquoi Ève et ensuite Adam ont péché ? Parce qu'ils ont cherché leur intérêt personnel. Ève a été séduite quand le serpent lui a dit « Mais mange, c'est si bon, vous serez comme des dieux. » Ah, tiens, ça veut dire que le Seigneur me cachait quelque chose ? Il voulait me priver de ça ? Vous serez comme des dieux. Elle a commencé à s'intéresser à ses intérêts personnels au lieu de s'intéresser à ceux du Seigneur qui avaient dit « Ne prends pas, n'en mange pas » et d'obéir au Seigneur. Quand le Seigneur nous demande de produire l'agapé en nous, c'est un ordre. Je vais lire dans 1 Corinthiens 10, verset 24. 1 Corinthiens 10, verset 24. Il parle à des chrétiens, l'apôtre Paul. Il dit que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne soit égoïste, que personne ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Et dans le contexte où il parle là, il parlait de ceux qui avaient la conscience faible et qui auraient risqué de chuter à cause de la liberté que d'autres pouvaient avoir. Donc il disait à ceux qui avaient la liberté d'aller manger des viandes sacrifiées aux idoles en disant « Moi j'ai cette liberté, moi ça ne me fait rien ». Et ils l'avaient certainement, mais le Seigneur par la bouche de Paul leur dit « Mais tu te rends compte que cette liberté risque de faire chuter l'un de tes frères qui n'a pas cette liberté encore ? Et toi, parce que tu ne penses qu'à tes propres intérêts et pas aux intérêts de ceux qui sont plus faibles, tu vas manifester cette liberté sans te poser de questions et tu vas faire chuter ton frère qui est moins libre que toi. » Et c'est pour ça qu'il dit que personne ne cherche son propre intérêt. Vous savez qu'on est très conscient de nos intérêts personnels. On est toujours très conscient de ce qui nous fait plaisir à nous. Est-ce qu'on est aussi conscient de ce qui fait plaisir à notre prochain ? Quand il dit que personne ne cherche son intérêt, ça veut dire que si je dois suivre le commandement du Seigneur, je dois dire « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne m'occupe plus de ce qui m'intéresse. Tu t'en occupes, toi. Et tu vas voir comment le Seigneur va s'occuper de tes intérêts à toi. Je vais m'occuper, Seigneur, de tes intérêts en premier et des intérêts de ceux qui sont à côté de moi ou de ceux pour lesquels tu me demandes de travailler. Quel que soit l'appel ou le ministère que je peux avoir, que je sois mère de famille ou père de famille ou que j'ai un grand ministère international, si je m'occupe d'abord
avant de m'occuper de mon ministère international, de l'intérêt des brebis que là, je suis en train d'enseigner ou de guérir au nom du Seigneur, il va peut-être y avoir beaucoup de choses qui vont changer dans mon appel ou dans mon ministère. Parce que je ne vais absolument plus m'inquiéter, m'occuper, m'intéresser à mes besoins personnels. Vous comprenez dans quel sens je veux le dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire pour nous, qu'on va se négliger, on ne va pas se laver, non, ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire que je vais rester dans une position d'équilibre. Je vais dire, Seigneur, je ne vais pas orienter ma vie en fonction de mes centres d'intérêt, de ce qui peut me faire plaisir à moi, de ce qui peut répondre à mes besoins. Je vais remettre ça entre tes mains et je vais m'occuper en priorité de tes besoins et des besoins de ceux qui m'entourent. Et le Seigneur dit, si tu sers, tu vas être servi. Si tu cherches à être servi, non seulement il ne va rien se passer, parce que les autres vont se détourner de toi, tu ne vas ni servir les autres, ni tu vas être servi toi-même. Tu vas t'enfermer dans ton égoïsme et tu vas t'isoler dans ton égoïsme. Si tu ne penses qu'à donner aux autres, et si chacun de nous pensions qu'à donner aux autres, nous recevrions tous des autres. Si moi je n'ai que comme unique pensée de m'intéresser aux besoins de mon épouse, et si elle a comme unique pensée de s'intéresser à mes besoins, mais moi je vais être l'homme le plus heureux sur terre, et elle va être l'épouse la plus heureuse sur terre, parce que je vais dire, Seigneur, montre-moi aujourd'hui comment je vais pouvoir répondre à ces besoins. D'abord discerner de quelle manière je vais pouvoir répondre à ces besoins. Si ce sont des besoins charnels et des besoins qui poussent au péché, ce n'est pas cela que je vais chercher à satisfaire. Mais je vais voir quels sont les besoins spirituels de mon épouse ou de mon époux. Tu vas me les montrer, Seigneur, et je vais commencer à m'y intéresser sérieusement dans la prière, dans des actions concrètes de tous les jours, en lui faisant plaisir, en lui apportant quelque chose qui va lui faire sincèrement, honnêtement plaisir. Et je ne vais plus m'intéresser à mes problèmes personnels. Et si elle fait ça de son côté pour moi, sans s'intéresser à ses besoins et ses problèmes personnels, mais ça sera le ciel sur la terre. Dans une église où chacun ne s'occupe que des intérêts des autres, où sont les disputes, où sont les problèmes? Ça ne veut pas dire que je vais garder une attitude de compromis vis-à-vis du péché, parce que l'intérêt supérieur du Seigneur, quand je vois mon frère et ma sœur qui pratiquent et qui vivent dans le péché, l'intérêt supérieur du Seigneur et son intérêt personnel à mon frère ou à ma sœur, c'est d'en sortir de cette attitude-là, qu'il en sort. Donc, si je suis les intérêts du Seigneur, je vais m'intéresser à son intérêt spirituel numéro 1, qui est d'essayer de le convaincre qu'il vit dans le péché, de l'aider à en sortir, d'intercéder pour lui et de faire tout ce que je vais pouvoir faire pour le faire sortir de là. Si j'arrive à gagner mon frère, j'ai sauvé une âme de la mort. Mais ça sera par intérêt pour lui ou pour elle. Que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt. Qu'aucun chrétien ne cherche son propre intérêt. Seigneur, je voudrais que ton Saint-Esprit soit comme une perceuse pour percer la carapace de nos cœurs pour faire rentrer cette parole dans mon cœur et dans nos cœurs. Que personne ne cherche son propre intérêt. C'est un ordre du Seigneur. Si tu cherches ton intérêt, tu désobéis ouvertement au Seigneur. Parce que si tu cherches ton intérêt, tu ne vas pas faire ce que le Seigneur te demande de faire et tu ne vas pas recevoir ce que le Seigneur veut te donner. Et les autres non plus, n'ont pas recevoir non plus. Donc sur tous les tableaux, tu es perdant. Dans Philippiens 2, verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Alors là, il y a le petit « aussi » qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'intéresser du tout à rien en ce qui concerne notre vie spirituelle et autres. Il faut que nos intérêts soient spirituels. Et quand nous sommes animés de l'amour agapé pour nous-mêmes, nous n'allons pas rechercher pour nous-mêmes des intérêts charnels, égoïstes, mais on va rechercher pour nous-mêmes l'intérêt supérieur du Seigneur. Quel est l'intérêt supérieur du Seigneur en ce qui nous concerne ? C'est de nous transformer à l'image de Jésus, son Fils. Voilà ce que Jésus veut pour nous. Donc si j'ai compris quel est l'intérêt du Seigneur pour moi, qu'est-ce qu'il recherche le Seigneur ? Je vais dire, mais Seigneur, c'est ce que je vais rechercher pour moi aussi.
Donc je vais rechercher à fond mon intérêt. Ça ne sera pas l'amour de soi au sens humain, mais mon intérêt personnel pour moi-même, Seigneur, c'est de chercher à te ressembler toi, d'être rempli de l'esprit de la croix qui cherche l'intérêt du Seigneur et l'intérêt des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts humains, charnels, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Un bon serviteur n'a qu'une seule pensée en tête: comment faire plaisir à mon maître, comment lui obéir le mieux possible, comment faire le plus parfaitement possible le travail qu'il m'a demandé de faire. Soyez serviteurs les uns des autres. Donc si je suis dans cet état d'esprit de Jésus, qui était l'esprit de Jésus, lui qui dit « Moi qui suis votre maître, je suis venu comme le serviteur de tous », jusqu'à leur laver les pieds dans l'amour du Seigneur. C'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans une situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Si nous avons cette attitude de serviteur, c'est Dieu qui va nous élever. C'est Dieu qui va combler nos besoins. C'est Dieu qui va s'occuper de nous. C'est Dieu qui va nous rendre justice. Parce que dans la justification de soi, il y a toujours le mot soi. Je cherche à me justifier quand je suis rempli de philéo, autos, pour moi-même. Quand je suis rempli de cet amour humain pour moi, je vais chercher à me justifier, je vais chercher à attirer l'attention des autres sur moi, sur mes besoins, parce que je suis rempli de moi-même, et non pas des intérêts du Seigneur. Et il dit dans Philippiens donc 2, verset 4, que chacun de vous, je le répète, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On ne peut pas chercher nos intérêts personnels, au sens humain et charnel du terme, et chercher en même temps les intérêts du Seigneur. Ce n'est pas possible, puisque Jésus-Christ est entièrement animé de cet amour agapé qui donne tout. Si nous sommes animés d'un amour qui cherche tout pour nous, on ne peut absolument pas servir le Seigneur. On ne peut pas dire « je suis chrétien, je cherche les intérêts du Seigneur » alors que nous sommes pleins de l'intérêt de nous-mêmes. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On se trompe si nous disons que nous sommes chrétiens, si nous cherchons encore quelque part nos intérêts personnels. Dans le sens humain, mon intérêt personnel supérieur, c'est d'être comme Jésus, donc de ne plus m'occuper de mes intérêts personnels. C'est ça mon intérêt personnel supérieur, c'est dire Seigneur, je veux être comme toi, donc être rempli de ton esprit de service, de ton esprit d'amour pour tous ceux qui m'entourent, de ton esprit de fermeté devant ta parole, de ton esprit de ne pas accepter le compromis ni le péché, mais de ton esprit de don de toi et d'amour. Un peu plus loin dans Philippiens 2, au verset 20, il est marqué « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Vous voyez qu'on ne peut pas faire les deux. Ou tu cherches tes propres intérêts et tu laisses tomber ceux de Jésus-Christ, ou tu t'intéresses uniquement aux intérêts de Jésus-Christ et tu ne vas plus t'occuper de tes intérêts personnels. C'est Dieu qui va s'en occuper. Vous voyez que c'est la clé de la croissance spirituelle. Plus je vais m'intéresser aux autres et à leurs besoins, plus je vais grandir spirituellement, plus je vais m'intéresser à mes besoins personnels, au sens humain, plus je vais diminuer spirituellement, je vais m'enfoncer. Parce que dans le royaume de Dieu, chacun ne fait qu'une chose, s'intéresser aux autres. Et au Seigneur, bien sûr, d'abord. Dans le ciel, c'est si merveilleux le ciel. Je ne suis pas encore allé, mais je vais y aller un jour. Et nous devons être animés de l'esprit qui règne dans le royaume de notre Père. C'est un esprit d'amour et de service universel là-haut. Là-haut, chacun est au service des autres et puis chacun est servi.
Si toi tu sers ton voisin et que tu as 1 million de voisins autour de toi qui te servent, mais tu vois dans quelle abondance tu vas être? C'est merveilleux. Et là, Paul s'affligeait en disant, il n'y en a personne ici avec moi qui partage mes sentiments pour s'occuper de vous. Parce que le cœur de Paul, il pensait à ses Philippiens, à leurs intérêts spirituels, à ce qu'ils devaient faire. Et il dit, mais je m'intéresse à vous, mais il n'y a personne ici qui s'intéresse à vous. Ils cherchent tous leurs propres intérêts. Ils s'occupent tous de leurs propres affaires. Et non ceux de Jésus-Christ. Parce que en s'intéressant aux autres, c'était les intérêts de Jésus-Christ qu'il était en train de servir. Dans Jean 12, je lis à partir du verset 23. Puisque des Grecs venaient de dire « Nous voudrions voir Jésus ». Et Jésus répond, verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. » Ça veut dire que si cet égoïsme humain qui est dans notre cœur charnel ne meurt pas, nous allons rester seuls. L'égoïste est un être seul. Et il le restera éternellement tant qu'il n'a pas brisé cette carapace d'égoïsme. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et regardez ce qu'il dit. Celui qui aime sa vie, voilà l'égoïste. Celui qui est rempli d'amour pour lui-même, puisque le mot qu'il emploie, ça, c'est philéo, justement, l'amour humain. Celui qui aime sa vie la perdra. Ça veut dire tout simplement, écoutez bien, si tu continues à être égoïste, tu iras à la perdition. C'est simple, c'est ça que ça veut dire. Celui qui aime sa vie la perdra. Parce que dans le royaume de Dieu, l'égoïsme disparaît pour être remplacé par l'amour agapé de Jésus-Christ, qui ne s'intéresse qu'aux intérêts des autres. Et pour ça, il faut que le grain de blé tombe en terre et meure. Donc il faut que la croix soit passée par là, puisque quand le contexte montre où il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié », il devait être crucifié pour accomplir parfaitement sa mission, qui était de manifester pleinement l'amour de Dieu par la croix et par le sacrifice de sa vie, qui allait vraiment le glorifier d'une manière extraordinaire, enfin d'une manière parfaite et absolue. Christ a été glorifié quand il a accepté d'être cloué à cette croix, et c'est parce qu'il a accepté d'être cloué là et d'être descendu au plus bas que le Père l'a élevé au plus haut, et que maintenant son nom est au-dessus de tout nom. Il est assis au-dessus de tous les trônes et de toutes les dominations, parce qu'il a accepté de se donner lui-même et d'être le serviteur de tous, et de donner sa propre vie en rançon pour tous. Et il dit bien, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde, celui qui a de la haine pour cette nature égoïste, charnelle, qui ne s'intéresse qu'à soi, la conservera pour la vie éternelle. Tu vas rester vivant, mais pour Dieu cette fois. Tu seras rempli de la vie du Seigneur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un passe par le chemin où je suis passé, le Père l'honorera. Alors je vais développer quelques caractéristiques, encore une fois, de cet égoïsme humain. C'est important qu'on s'en rende bien compte d'une manière pratique, parce qu'on doit discerner si ces racines sont encore en nous, pour les apporter au Seigneur et qu'il les ôte. Les caractéristiques de cet égoïsme qui s'appelle philos autos. Je redis le mot grec. Philos, c'est l'amour, autos, pour soi-même. L'amour pour soi. L'amour humain pour soi. Je vous ai donné tout à l'heure une des caractéristiques, c'est que c'est le premier des signes des temps difficiles de la fin que nous vivons. Les hommes vont devenir de plus en plus égoïstes, aimant leurs intérêts personnels. Et si nous reconnaissons ce qui se passe autour de nous,
nous ne voyons que des gens qui recherchent uniquement leur intérêt personnel, que ce soit des syndicats, des partis politiques, des hommes politiques, des États, des gouvernements et autres, ils ne cherchent que leurs intérêts personnels. À la rigueur, s'ils trouvent en face quelqu'un qui est assez puissant pour leur tenir tête, ils ont un compromis, parce qu'on ne peut pas aller contre quelqu'un qui est aussi fort ou plus fort que soi, mais c'est uniquement des rapports de force sur la base d'un égoïsme personnel. C'est le signe de la fin des temps. Dans Luc 11, 42, Jésus dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'amende, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Le mot en grec, c'est « agapé ». Donc vous faites tout sur le plan extérieur, en payant la dîme, en allant aux fêtes, aux sacrifices et tout, mais il y a une chose que vous négligez, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé. Vous êtes remplis d'amour pour vous-même. Vous cherchez les meilleures places sur les estrades, vous cherchez les compliments de la foule, vous cherchez les diplômes, vous cherchez les reconnaissances des autres, vous cherchez à être les premiers au milieu du troupeau de Dieu, comme Diotrephe qui cherchait à être le premier. Mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Cet amour agapé qui donne tout sans rien attendre. Et il dit, malheur à vous, malédiction sur vous, qui cherchez à satisfaire votre égoïsme personnel, au lieu de chercher à manifester l'amour de Dieu. Malheur à vous, pharisiens, vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, les salutations, dans les places publiques. Malheur à vous parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Vous chargez, il dit au verset 46, les hommes de fardeaux difficiles à porter que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Au verset 52, il ajoute, vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science, elle a la forme d'une croix au bout. La clé de la science de Dieu, de la connaissance de Dieu, c'est la croix, le don de soi, le sacrifice de soi. Et là, ces pharisiens, ils ne pensaient absolument pas à se sacrifier eux-mêmes, ils ne pensaient qu'à satisfaire leur propre amour égoïste d'eux-mêmes. Donc vous voyez qu'un signe encore de l'égoïsme, de la présence de cet amour pour soi, c'est l'esprit religieux qui peut nous animer sans l'amour du Seigneur. Ça va très bien avec l'esprit religieux, l'esprit d'amour de soi. Si nous discernons que nous avons encore dans notre vie quelques racines d'esprit religieux, c'est que l'amour de soi est encore présent. Parce que dans le cœur de Jésus, il n'y a aucun esprit religieux. Il allait manger à table avec les prostituées et les gens de mauvaise vie, alors que les pharisiens disaient, mais s'ils savaient cet homme qui est cette femme-là, ils ne s'approcheraient même pas. Moi, je suis plus saint que toi, retire-toi. C'est ça qu'ils pensaient les pharisiens. Ce n'était pas l'amour du Seigneur. Jésus ne s'est jamais souillé avec le péché. Mais il mangeait avec les prostituées qui voulaient entendre la parole de Dieu. Dans Jude 14, alors là, il y a un passage qui est extraordinaire parce qu'il nous décrit l'égoïste d'une manière extraordinaire. Juste avant l'Apocalypse, Jude parle d'une manière très sévère des faux chrétiens qui s'introduisent au milieu de leurs agapes. Et ce qui est curieux, c'est que les agapes, en grec, c'est le pluriel du mot agapé qui signifie l'amour de Dieu. Ça veut dire que quand les premiers chrétiens se réunissaient pour partager un repas fraternel, ils partageaient un repas dans l'amour du Seigneur et ils se réunissaient dans l'amour agapé. Et on a fini par en faire les agapes fraternelles, où maintenant ça veut dire se réunir pour manger ensemble et passer un bon moment dans la communion fraternelle. Mais c'est le même mot qu'agapé. Et au milieu de ces agapes, il s'introduisait des gens qui étaient en fait des faux chrétiens, qui étaient des taches dans leurs agapes. Au verset 12, qui se repaissaient eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire se repaître eux-mêmes? Ça veut dire ne s'intéresser qu'à ses besoins personnels. Ces faux chrétiens étaient là pour s'en mettre plein la panse et ne s'intéresser qu'à leurs problèmes personnels, à leurs besoins personnels. Ce sont des nuées sans eau.
poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. 2 fois morts, ça veut dire non seulement desséchés, mais déracinés, complètement. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alors je lis le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Donc il parle des jugements du Seigneur contre ceux qui étaient mêlés là aux chrétiens et qui n'ont pas voulu se repentir de leur impiété. Et ils étaient caractérisés avant tout par le besoin de se repaître eux-mêmes, de servir leur propre ventre, comme dit Paul dans un autre passage, de remplir leur propre ventre. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, il y a des ministres comme ça de Dieu, qui ne pensent qu'à une chose, c'est remplir leur ventre en piétinant les brebis du Seigneur. Cet égoïsme-là, puisqu'à la racine, il y a de l'égoïsme pur, le Seigneur appelle ça de l'impiété. Et c'est associé au verset 15 aux paroles injurieuses. Si tu te mets en colère, tu es encore rempli d'amour pour toi-même. Parce que la colère, c'est le besoin de satisfaire un besoin personnel. On a été blessé, on a été injustement traité, mes intérêts personnels ont été foulés aux pieds et ma chair se rebiffe. Elle ne se rebifferait pas si la croix était passée par là pleinement, si j'avais accepté le traitement injuste avec l'esprit de Jésus-Christ. Donc si je me mets en colère, c'est que je défends encore mes intérêts charnels personnels. Paroles injurieuses proférées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent. Voilà, l'égoïste va murmurer. Il murmure, il n'est pas content. Et il ajoute, qui se plaignent de leur sort. Ça t'arrive de murmurer, de te plaindre de ton sort? Comment ton frère ou ta sœur te traite? Comment il t'a traité? De quelle manière ton mari ou ta femme te traite? Qui ne s'intéresse pas assez à toi. Ça peut être vrai. Tu peux avoir quelqu'un, un frère, une sœur, un mari, une femme, qui ne s'intéresse pas à toi. Mais si toi, tu n'es pas égoïste, tu ne vas pas murmurer ni te plaindre de ton sort, parce que si tu murmures et si tu te plains de ton sort, c'est que tu es encore plein de tes intérêts personnels. Tu aimerais qu'on s'intéresse à toi, parce que toi, tu t'y intéresses beaucoup, et quand on ne s'intéresse pas à toi, tu te plains, tu murmures, parce que tu es plein d'intérêts pour toi-même. Là, je ne vise personne, mais je parle à chacun de nous, et à moi le premier. Parce qu'on est tous concernés. Et Dieu appelle ça de l'impiété. Si je me plains de mon sort, si je murmure, rappelez-vous les Hébreux dans le désert, ils ne pensaient qu'à leurs intérêts personnels. On n'a pas à manger, on n'a pas d'eau à boire, ou elle est amère et c'est pas bon, et puis on se plaint, et puis c'est ce désert brûlant. Parce qu'on aimait son confort, on aimait être tranquille, on aurait bien aimé les oignons et les eaux de l'Égypte. On était mieux là-bas, on était tranquille, hein. Et les intérêts du Seigneur qui avait dit sortez du milieu de cette impiété, allez, je vous conduis dans un pays où il y aura la sainteté, ma présence, un temple bâti à mon nom, la gloire de Dieu qui va resplendir sur vous, l'obéissance et la victoire sur tous vos ennemis. Et parce qu'on a nos intérêts personnels qui sont troublés, on commence à murmurer, on n'est pas content, on se plaint. Pourquoi tu me traites comme ça, mon frère, ma sœur? Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu me traites comme ça? Je t'ai rien fait. Pourquoi tu ne t'intéresses pas à moi plus que ça? Est-ce que ça nous est arrivé de parler comme ça ou de penser comme ça? Qui marchent selon leur convoitise. C'est de la convoitise tout ça. La convoitise, qu'est-ce que c'est? C'est désirer quelque chose pour soi, parce qu'on ne l'a pas et on le voudrait bien.
Et puis ça va beaucoup plus loin, hein, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Mais le péché qui règne dans le monde par la convoitise et l'orgueil de la vie, l'orgueil, qu'est-ce que c'est? C'est le désir de se relever soi-même par rapport aux autres, de défendre sa position personnelle. La convoitise des yeux, la convoitise du cœur, de la vie, tout ça, c'est le désir d'attirer à soi toutes ces richesses, toutes ces bonnes choses. Même si on doit en priver les autres, ça fait rien. Mais la convoitise, c'est de l'égoïsme. La convoitise, c'est de l'égoïsme dans sa racine. Tout attirer à soi. Et l'orgueil, pareil. L'orgueil, il ne s'intéresse qu'à lui. Si Satan a péché par orgueil, c'est qu'il voulait se faire égal à Dieu. Il ne pensait qu'à ses intérêts égoïstes personnels et pas à ceux du Seigneur qui lui avait tout donné. Qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Mais qui es-tu, toi, pour me faire ça? Si tu savais qui je suis dans le fond, le pharisien qui parle comme ça, hein, et celui-là, ce pécheur-là qui, Seigneur, je te remercie que tu as fait de moi un homme si bien. Ah, quelle joie, Seigneur. Je paye ma dîme et mes offrandes, je jeûne 2 fois par semaine, mais Seigneur, mais vraiment, tu as fait une œuvre merveilleuse en moi, je suis bien, Seigneur, je suis bien. Et celui-là, ce pécheur-là qui est en train de se battre la poitrine, et qui disait « Seigneur, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur ». Celui-là est parti justifié, l'autre est resté avec son péché, tout content de lui qu'il était. Eh bien, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Si il m'arrive d'avoir encore une moindre parole hautaine vis-à-vis de mon prochain, je suis encore rempli de moi, rempli d'amour pour moi-même. Parce qu'une parole hautaine, ça veut dire que je me suis mis au-dessus, je me suis mis au plus haut, et puis je vais commencer à regarder les autres d'en haut, et puis leur adresser des paroles méprisantes. Celui qui a l'esprit de Christ, il se laisse marcher dessus. Il a des paroles de Jésus dans son cœur. Qui admire les personnes par motif d'intérêt. Encore le mot motif d'intérêt. Ils vont admirer quelqu'un, non pas pour lui, pour cette personne-là, pour lui dire vraiment sincèrement, mais c'est beau ce que tu as fait, c'est merveilleux, c'est vraiment bien, un compliment désintéressé. Non, il les admire par motif d'intérêt. Qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de quelque chose que je vais lui dire ou de l'admiration que je vais lui porter? Je vais l'admirer parce que je sais que si je l'admire, il va m'en résulter quelque avantage personnel. Par motif d'intérêt. Donc du début à la fin, il commence ce passage en disant « se repaissant eux-mêmes » et il finit par « motif d'intérêt ». Il n'y a que de l'égoïsme sous ses différentes formes, que de l'intérêt personnel sous ses différentes formes. Le besoin d'attirer les choses, les regards des autres, les richesses du monde et des autres à soi. Il y a une variante de l'égoïsme que je voudrais signaler, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas toujours compte, c'est l'apitoiement sur soi-même. C'est de l'égoïsme pur, l'apitoiement sur soi-même. Vous savez ce que c'est l'apitoiement sur soi-même? C'est commencer à verser d'abondantes larmes sur mes misères personnelles, au lieu de les verser sur les misères de mon voisin qui en a besoin là, et pour lequel j'ai besoin de prier dans l'intercession. Je verse d'abondantes larmes sur mes misères personnelles, que je suis malheureux, que je suis incompris, que je suis maltraité, que je suis souffrant. Ça peut être vrai, vous savez, on peut être dans une misère réelle, dans une souffrance réelle, et j'enlève rien à ces souffrances et à ces misères-là, mais quand là-dessus s'ajoute un esprit d'apitoiement sur soi-même, c'est horrible, parce que celui qui souffre là et qui souffre vraiment, et qui souffre réellement, quand il y a la moindre racine où on sent qu'il essaye d'attirer les regards des autres sur soi pour qu'on le plaigne et pour qu'on me plaigne, pour qu'on me dise « mais qu'est-ce que je souffre ?» Qu'on me le dise, ça, j'aime bien entendre ça parce que en fait ça flatte mon égoïsme personnel. Je n'ai pas besoin d'entendre que les autres me disent « mais qu'est-ce que tu souffres ?» Dans le fond, mais mon intérêt spirituel supérieur, c'est pas ça qu'il me faut. C'est que le Seigneur voit mes problèmes, il m'envoie le secours d'une manière ou d'une autre, il m'envoie un frère ou une sœur compatissante et qui va vraiment intercéder pour moi dans l'amour. Je n'ai pas besoin d'essayer d'attirer l'attention des autres sur mes problèmes
et sur mes difficultés pour qu'on s'apitoie sur moi-même. C'est de l'égoïsme. Et c'est un esprit très difficile à éradiquer, l'esprit d'apitoiement sur soi-même. Tant qu'on n'a pas compris que c'est un péché et que c'est une racine d'égoïsme personnel, on va toujours avoir l'impression qu'on a le droit d'avoir des soins de la part des autres, d'avoir de l'attention de la part des autres. Et parce qu'on a le sentiment qu'on a des droits, on est complètement aveuglé sur son égoïsme personnel. Et on va commencer à donner des reproches aux autres. Ah voilà, si tu avais de l'amour, tu ne ferais pas ça. Et si tu étais vraiment rempli de l'amour du Seigneur, tu t'intéresserais à moi. Et tu me ferais ci, et tu me ferais... Enfin, que sais-je moi, n'importe quoi. Mais en tout cas, on commence à murmurer, à se plaindre, parce qu'en fait, on ne pense qu'à soi. Et en plus, on essaye d'attirer la pitié et l'apitoiement des autres sur la grandeur de notre misère, avec un grand M. Il n'y a vraiment pas de quoi en rire, parce que c'est vraiment triste aux yeux du Seigneur. Remarquez, le Seigneur, il nous aime tel qu'on est. Lui qui voit ça, le Seigneur, il est attristé s'il nous voit dans cet état. Mais n'oubliez pas qu'il a un plan pour nous. C'est de nous transformer à l'image de Jésus. Donc comment il va faire, le Seigneur? Il va faire un travail pour nous éclairer à la lumière de son Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Seigneur n'est pas là pour nous juger en disant « bon, il est comme ci, il est comme ça, bam !» Il est là pour nous convaincre de péché par son Saint-Esprit. Et ce n'est que quand nous résistons au Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, qui nous a montré que c'était nous, en fait, qui étions les premiers fautifs. Si je ne veux pas changer en me plaçant devant Dieu et en me repentant du péché que le Saint-Esprit me montre, c'est à ce moment-là que le châtiment du Seigneur viendra. Mais le châtiment du Seigneur est destiné à me faire participer à sa sainteté parce qu'il est un Père qui m'aime et il ne veut pas me voir rester dans cet amour humain horrible à ses yeux. Il veut me voir rempli de l'amour de Jésus-Christ qui ne pense qu'aux intérêts de mon Père et aux intérêts des autres. Et je continue au verset 20 toujours de Jude, il dit « Pour vous, bien-aimés » et sans doute pour lui aussi. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, tout est une question de foi, tu veux être rempli de l'amour de Jésus-Christ, c'est par la foi que tu vas l'être. C'est pas par tes muscles et tes bonnes résolutions, c'est par la foi en l'œuvre de Jésus. Priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et là, il nous donne la clé aussi de la délivrance de l'égoïsme. Il dit, tu veux te maintenir dans l'amour de Dieu, d'abord y entrer pleinement dans l'amour de Dieu, y être rempli. Eh bien, il dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, tu veux être rempli de l'amour de Dieu? Édifie-toi toi-même sur ta sainte foi. Il dit, tu dois avoir la foi, et la foi en quoi? En l'œuvre de Jésus et dans la parole du Seigneur, qui te dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses mauvais désirs, l'égoïsme. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est fait par Jésus. Médite là-dessus. Approprie-toi par la foi ces paroles du Seigneur. Remplis ton cœur de ce que Dieu dit que tu es en Christ, de ta position en Christ. Remplis ton cœur et la foi va grandir et tu vas voir ce que Jésus a fait de toi en lui. Tu vas comprendre que le problème est déjà réglé en Jésus, qu'il y a une solution, mais elle ne peut être qu'en Jésus, par la foi en lui. Et priant par le Saint-Esprit. Priant pourquoi? Pour dire, Seigneur, rends-moi semblable à l'image de Jésus. Seigneur, déverse en moi ton amour dans mon cœur. Moi, je ne suis pas capable de le produire, mais je prie par le Saint-Esprit. Et là, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, reprenez les uns, ceux qui contestent, mais dans l'amour de Dieu. Pas pour défendre mes intérêts personnels égoïstes. C'est horrible, quelqu'un qui reprend un autre parce qu'il a un intérêt personnel égoïste à le faire. Ça ne portera aucun fruit pour le royaume de Dieu, aucun. Que la division, au sens mauvais du terme, pas celle de Jésus, mais la mauvaise division, que les disputes et l'orgueil. Dans le verset 24, il dit à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse à Dieu seul sage,
et notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Donc c'est Dieu qui le fera si toi tu restes dans la foi, si toi tu pries par le Saint-Esprit pour te maintenir dans l'amour du Seigneur, eh bien le Seigneur va faire cette œuvre dans ton cœur. Alors que faire si tu découvres par le Saint-Esprit que tu as encore des racines d'égoïsme dans ton cœur? Si le Saint-Esprit te le montre, eh bien la solution, elle est en Christ. Je ne dis pas elle est simple, elle est facile. La solution est en Christ. Tu confesses ton égoïsme comme un péché au Seigneur. Et tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne suis qu'un égoïste qui cherche mes propres intérêts. Je n'ai jamais vraiment donné mon cœur tout entier au service de ceux qui m'entourent et à ton service à toi, dans l'esprit de Christ. Vraiment. Ou alors il m'en manque tellement, Seigneur. Alors je le confesse vraiment. Tout ce qui traîne encore dans mon cœur comme racine d'égoïsme, Seigneur, je le confesse comme un péché devant toi. Et comme Romains 5, verset 5 dit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si je prie par le Saint-Esprit en disant, Seigneur, je me repens de cet égoïsme qui est dans mon cœur, de cet amour pour moi-même que j'ai toujours eu, mais dont tu veux me débarrasser pour que je sois comme le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon et je crois que ton sang efface ce péché. Et je crois que si je te prie au nom de Jésus, que tu déverses en moi par ton esprit l'amour de Christ, l'amour de Dieu, mais tu vas le faire, Seigneur. Parce que c'est une prière qui est exactement selon le cœur de Dieu. Pensez bien que si je dis, Seigneur, pardonne mon égoïsme, ouvre mes yeux sur les besoins des autres, sur tes besoins à toi, et remplis-moi de l'amour de Christ, c'est une prière qui plaît aux oreilles du Seigneur. Il va l'exaucer, mais alors à une vitesse. Mais ça va dépendre de ton désir personnel. Tu veux être comme Christ. Tu as soif de Christ. Tu as soif d'être rempli de l'amour de Dieu. Tu en as assez de l'égoïsme qui a entraîné tant de destruction dans ta vie et dans la vie des autres. Dans la deuxième épître de Jean, verset 6, il dit « L'amour », et l'amour c'est agapé, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour agapé va de pair avec l'obéissance au Seigneur. Chaque fois que le Seigneur me montre quelque chose, si j'ai un cœur désireux de progresser dans l'amour, je dois avoir un cœur obéissant. Vous avez remarqué que chaque fois que la rébellion grandit, l'amour diminue. Chaque fois que l'obéissance de Christ augmente, l'amour du Seigneur augmente. Celui qui est véritablement parfait, c'est celui qui reste dans l'obéissance au Seigneur, mais dans une obéissance de cœur, pas une obéissance religieuse, une obéissance de cœur par amour pour le Seigneur, parce qu'on l'a prié pour être un cœur rempli de l'amour de Christ. Christ était parfaitement obéissant à son Père. L'amour va de pair avec l'obéissance. Dans Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. J'ai bien rempli mon ventre de toutes sortes de choses. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous vous rendez compte? La différence de regard entre le regard de cette Église pour elle-même, donc vous voyez qu'on peut être séduit vraiment jusqu'au trognon. On peut se considérer comme quelqu'un de vraiment bien parfait, comme ceux de l'Église de Laodicée, dire « Ah, vraiment, c'est formidable ». Et quand Dieu regarde cette Église, il dit « Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu n'as rien de l'amour de Christ en toi, ou si peu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Tu l'achètes gratuitement, bien sûr. C'est Christ qui a payé. De l'or éprouvé par le feu. C'est la sainteté qui sort de l'épreuve. Dire, Seigneur, je te demande de produire en moi la sainteté. J'en ai besoin, Seigneur, et l'or est éprouvé par le feu, par la fournaise de l'épreuve.
Si je prends l'épreuve comme je dois la prendre, comme une occasion de grandir spirituellement, en comptant sur le Seigneur pour qu'il fasse son travail quand je suis dans l'épreuve, en moi, dans mon cœur, et qu'il m'en fasse sortir sans que je sois brûlé comme les trois dans la fournaise ardente, sans que je sois brûlé du feu de l'enfer, j'en sors avec Christ, mais j'en sors vainqueur parce que je marche dans l'Esprit du Seigneur. Il me dit, voilà, si tu es dans cette situation, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche de la richesse du Seigneur. Donc ça veut dire, viens à moi, Jésus. J'ai toutes les richesses spirituelles. Si tu viens à moi et que tu m'achètes gratuitement, ça veut dire que tu vas prier avec foi. Voilà comment on achète les richesses du Seigneur. En priant dans la foi en ses promesses. Tout par la foi. Il y a un prix à payer, mais mon prix, c'est ma foi dans les promesses du Seigneur. Donc achète de moi de l'or, achète de moi ma sainteté, achète de moi dans la foi et dans ta prière que tu vas m'adresser à moi, ces choses-là, l'amour, la sainteté. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, puisqu'il dit tu es nu, tu es égoïste, tu es nu devant moi. Achète des vêtements blancs qui sont la justice des saints. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Que tu vois. Que tes yeux s'ouvrent sur ta situation personnelle et ce que moi je désire. Achète de moi un collier, quelque chose qui va faire tomber les écailles, qui va te donner le discernement des choses d'en haut. Le discernement te sera donné par Jésus-Christ. Montre-moi, Seigneur, dans quel état je suis, parce que tu ne veux pas m'y laisser, tu veux me sortir de là. Et il ajoute, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Donc si tu discernes qu'il y a de l'égoïsme dans ton cœur, va à Jésus. Achète de lui par la prière de la foi tout ce qu'il te faut pour qu'il ouvre tes yeux et qu'il te montre dans sa lumière merveilleuse ce que tu es, mais aussi ce qu'il veut faire. Il va te donner tout ce qu'il faut, de l'or, un collier, un vêtement blanc, tout, pour que tu sois comme il le veut, rempli de l'amour du Seigneur. Il dit, aie du zèle et repens-toi, je châtie tout ce que j'aime. Le châtiment du Seigneur m'est donné pour que je me repente, et le châtiment du Seigneur m'est donné aussi quand je ne me repens pas. Vous savez qu'on peut éviter beaucoup de corrections du Seigneur si nous nous corrigeons nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur. Donc on peut éviter beaucoup de corrections et de jugements si nous allons à Jésus en lui disant « Fais la lumière dans mon cœur, Seigneur, je veux vraiment me corriger, je ne vais pas attendre que tu me donnes ta correction. » Dans Hébreux 12 et au verset 9, « Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, pour que nous participions à sa sainteté. » Donc Dieu va trouver un moyen pour nous corriger, lui seul connaît lesquels. Il va voir si j'ai le cœur bien disposé, si je cherche vraiment sa face, si je me corrige à la lumière de sa parole et de son esprit. Je vais éviter des corrections, peut-être pas toutes, certainement pas toutes, mais je sais une chose, c'est que quand Dieu me corrige, ce n'est jamais un signe qu'il me déteste, mais ce n'est pas forcément un signe que j'ai le péché dans ma vie, un péché grossier ou quelque chose qui vraiment est une abomination. Ça veut dire simplement que le Seigneur veut me faire aller plus loin avec lui. Il va donc me montrer dans ma vie des racines encore d'égoïsme dont je ne suis pas conscient. Et il va me les montrer parce que il veut faire la lumière en moi, et sûrement parce que je n'ai pas fait moi l'effort suffisant pour m'approcher de lui pour qu'il m'éclaire avant que je reçoive le châtiment. Mais je ne dois pas être effrayé du châtiment du Seigneur. J'ai un Père dans le ciel. Si je marche droit, il va me faire marcher encore plus droit, parce que si je marche droit, c'est par sa grâce. Si je ne marche pas droit, il va me corriger parce qu'il m'aime. Et quand je serai dans la correction, je vais réfléchir et je vais revenir au Seigneur pour marcher droit. Je ne vais pas avoir la nuque raide. Si j'ai la nuque raide, je vais recevoir une correction plus forte.
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Le châtiment du Seigneur enlève la joie. Mais, plus tard, il produit, pour ceux qui ont été ainsi exercés, ça veut dire disciplinés par un bon maître qui discipline ses élèves, qui sont aussi ses enfants et ses bien-aimés, et il produit pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice, la paix et le fruit du Saint-Esprit qui se résume en un seul mot, l'amour de Christ. L'amour de Christ. Donc tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Mais cherchons, bien-aimés, à éviter les corrections du Seigneur en cherchant d'abord sa face et sa parole et son esprit pour qu'il nous éclaire et que nous nous corrigions nous-mêmes avant que la correction du Seigneur tombe. Mais si nous ne le faisons pas, nous avons encore un garde-fou, nous avons encore la correction du Seigneur qui va venir pour nous parler et nous ramener dans le droit chemin. Mais on peut l'éviter. On peut l'éviter. Et il ajoute, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je vais être raffermi en suivant la voie droite, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alors nous avons la crainte du Seigneur dans notre cœur, une crainte respectueuse du Seigneur, mais aussi un amour ardent pour celui qui a tant manifesté d'amour pour nous, en nous donnant Jésus, en nous montrant qui il est, un Dieu qui s'intéresse à nous d'abord et à nos intérêts, et faisons comme lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je suis heureux dans mon cœur que bien souvent dans le passé, tu m'aies châtié comme un père qui m'aime. Et j'ai reconnu ta correction, Seigneur, parce que mes voies n'étaient pas droites et tu m'as traité avec amour. Tu m'as montré, Seigneur, et tu m'apprends en ce moment à marcher les yeux fixés sur Jésus, sur ta parole, à prier avec foi pour que tes promesses s'accomplissent dans ma vie, dans la vie de tes bien-aimés, de mes frères, de mes sœurs, de ton épouse, de ton Église que tu aimes. Seigneur, tu nous apprends à marcher avec toi dans l'amour de Christ. Apprends-nous, Seigneur. Fais une œuvre parfaite dans nos cœurs et dans nos vies. Apprends-nous à nous dépouiller complètement de cet amour égoïste pour nous-mêmes et à nous remplir de l'amour de Jésus, qui s'intéresse aux intérêts du Père avant tout et à ceux du prochain. Seigneur, remplis-moi de cet amour-là toujours, chaque jour davantage. Remplis-nous, Seigneur. Fais la lumière par ton esprit, éclaire-nous. Convainc-nous de péché, Seigneur, et de justice dans ta sainteté. Que le sang de Jésus soit sur nous pour effacer tout péché d'égoïsme, Seigneur. J'ouvre mon cœur pour que tu me montres encore toute racine d'égoïsme, Seigneur, et que ton sang les efface. Ton sang les détruise. Seigneur, déverse dans mon cœur l'amour de Christ par ton esprit. Remplis-moi chaque jour davantage, Seigneur. Je te le demande vraiment comme une prière sincère de tout mon cœur pour moi-même. Seigneur, et fais-le pour tous ceux qui le demandent dans leur cœur. Je sais que tu es un Dieu merveilleux, que tu accompliras. C'est toi qui le feras, Seigneur. C'est toi et je t'en rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.